monde va mal, la population va mal, le seuil de la douleur dépasse ses limites, il n'y a plus d'obstacles, que des souffrances qui s'étendent, qui s'allongent. La France n'est plus ce qu'elle est. Les pensées partent dans tous les sens. Le travail aura toujours de quoi s'alimenter. Ceux qui fuient ne sont pas des feignants. La peur n'est pas une honte. Le chemin se trace en fonction de nos objectifs. Il y a des situations, aucune fatalité, une douleur. On n'est pas là pour se suicider à la Hermann Hesse comme un échappatoire. On n'est pas là pour sous-tendre à des éléments de fuite, tels que le week-end ou la patience d'une soirée. On n'a pas le couteau sous la gorge. Le monde va mal. Première réflexion, la prise de recul. Dans ce monde, il n'y a pas d'attachement. On ne peut pas s'alourdir par ce qui se dit, ce qui se fait. D'où l'intérêt de développer son esprit critique. Ne pas s'attacher aux éléments, aux choses. Autre que l'amour, j'allais dire. Ce qui compte, c'est d'être libre et de ne pas s'attacher à des prises de parti. Pas s'alourdir dans des consistances. C'est beau d'agir en groupe, mais parfois, il faut savoir remettre en question l'action globale et déterminer, parvenir à anticiper la trajectoire de ce qui se fera. On ne peut pas se laisser porter par le courant ambiant si là une conséquence, une action, une finalité délétère. D'où l'intérêt d'être transparent, de s'efforcer d'être le plus clair possible dans notre environnement, pas de se laisser porter par les choses. Être lucide, être raisonnable, remettre en question ce qui se fait, ne pas se laisser détruire, connaître ses limites, se connaître soi-même, ne pas se tuer dans ses actions, se situer, prévoir, et ne pas avoir l'ambition de s'assumer pour prouver de ce dont on est capable, ou aller à l'encontre, ou détruire plutôt une conception que l'on pense que les autres se font de nous. Il s'agit seulement de nous. Et le reste n'est qu'une cacophonie qu'il convient de comprendre, certes, mais dont il ne faut pas prendre parti, dans le sens où elle peut éventuellement être faussée. D'où l'intérêt d'être transparent par rapport à ce qui se fait, se solvabiliser et se reconstituer à volonté. Se solvabiliser dans l'environnement et se reconstituer en tant qu'être unique, en tant qu'unité. Je suis un univers intérieur dans un univers extérieur. Nous le sommes tous d'ailleurs, plongés dans cet univers extérieur que nous ne connaissons pas et dont nous essayons de comprendre. Et dont il ne faut pas s'attacher trop fortement à la matérialité ambiante, bien sûr. Toujours, comme je dis, prendre du recul par rapport aux choses. Première réflexion. Tout d'abord, cette vidéo n'a pas de destinataire. Et ce n'est pas une leçon. D'ailleurs, cette première réflexion traitera mon avis sur les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons sont mauvais. Il n'y a aucune leçon à recevoir d'autrui. Toute personne est capable de tirer les leçons d'elle-même, de son expérience. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de puissance personnelle. Et chacun en est doté.
aucune personne ne peut prétendre ou ne peut se permettre de dire à une autre ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle devrait faire. C'est à chacun de déterminer cela. De la même manière, il n'y a pas de prophète. Un prophète, c'est un escroc, un manipulateur. C'est une personne néfaste. Et ça en va de même pour tout donneur de leçons, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Une personne n'a pas à dire à une autre ce qu'elle doit faire. Et ne doit pas dire également indirectement ce qu'elle pense que cette personne devrait faire. Et encore une fois aussi, de la même manière, elle ne peut pas prétendre d'éteindre sur cette dernière de par ses actions, ou même en avoir l'intime conviction ou la très légère pensée. Chacun fait son chemin, et la moindre des choses, c'est de respecter cela. Il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de solution véritable, il n'y a pas de réponse unique à l'énigme dans laquelle nous nous trouvons. Chaque personne mène la vie qu'il souhaite, dans le respect d'autrui, je pense, et ce n'est que mon opinion. Ce n'est que mon opinion. Chacun mène la vie qu'il souhaite. Chacun mène la vie qu'il souhaite, et ça, c'est ma conviction la plus forte. Et comme je dis, ce n'est pas une leçon, ce n'est que mon opinion. La plus intime qu'il soit. Et il n'y a aucune prise de parti ou aucune leçon à recevoir.